Bonjour à tous, alors aujourd'hui cette vidéo pour vous proposer un cours de pilates avec les gros ballons. Voilà, donc il n'y aura pas de nouveautés, ce sont des exercices qu'on a l'habitude de faire ensemble en cours. Donc c'est juste pour garder notre mobilité, pour garder contact avec notre gros ballon. Voilà, donc on va déjà s'installer sur notre ballon. Alors là, normalement vous avez votre propre ballon, il est à la bonne taille. Donc l'idéal c'est d'avoir un ballon où quand vous êtes assise dessus, vous avez les genoux qui viennent s'aligner avec les hanches. Donc on essaye d'avoir un angle droit ici au niveau des genoux. On essaye d'avoir un angle droit ici au niveau des hanches de façon à pouvoir trouver notre position neutre au niveau du bassin. Donc les pieds, eux, sont bien à plat, les doigts de pied bien étalés. On est assis au milieu du ballon et on cherche notre neutre pour être à l'aise. Les épaules alignées avec les hanches, voilà. Et là, on va commencer tranquillement avec une respiration naturelle, puisqu'on va être dans l'échauffement. Et on va mettre en place progressivement notre centrage. Donc on va inspirer par le nez, expirer par la bouche. Voilà, on laisse bien l'air rentrer et ressortir. Sentez qu'au fur et à mesure que vous respirez, vous affinez votre position. Donc vous n'avez pas le dos qui est complètement relâché, sinon on n'arrive pas à bien respirer. On n'a pas non plus exagéré la cambrure, sinon on va se créer des tensions dans le dos. Il faut que vous sentiez que votre colonne elle est souple, que votre bassin il est souple. Donc une fois qu'on a bien placé, fait quelques respirations, on s'est connecté. À l'expiration, on va commencer par basculer le bassin. Donc on va enrouler le bas du dos et dans l'inspiration, on va venir cambrer le bas du dos. Donc il faut actionner le bassin, voilà, de façon à mobiliser les hanches, de façon à mobiliser les lombaires. Voilà, rechercher une certaine mobilité. Alors attention de ne pas avancer seulement le ballon, des fois on voit ça. Le ballon s'avance et recule, mais par contre au niveau du bassin, il ne se passe rien. Donc ici, on essaye de bien sentir que c'est le bassin qui emmène le ballon. Donc on expire, on inspire, voilà, on expire, on sent le ventre qui creuse, on inspire, on sent les lombaires qui se creusent, voilà, on bascule en avant, en arrière. Donc on va faire ça plusieurs fois, essayez de bien ressentir ce qui se passe quand vous inspirez, ce qui se passe quand vous expirez. Continuez, je reviens face à vous, toujours les pieds parallèles bien à plat. Donc on imagine toujours qu'on a un fil sur le sommet du crâne qui nous étire vers le haut. Et ensuite, une fois qu'on a fait plusieurs bascules de bassin, on se rééquilibre au milieu. Et ensuite, on se déhanche. Et à droite, à gauche. Les pieds restent bien ancrés dans le sol. Donc il ne faut pas que ça glisse au niveau des appuis. On continue d'étirer la colonne. Ouais, et là, c'est pareil. C'est le bassin qui bouge, qui emmène le ballon. On inspire d'un côté, on expire de l'autre. Et on va partir dans des rotations. Alors, dans les rotations, on essaye de bien ressentir la souplesse, la mobilité des lombaires. Ressentez le travail des obliques. Donc, je vais me mettre de profil à nouveau. Vous avez toujours votre fil. Voilà, donc on essaye de ne pas trop bouger les épaules, de ne pas trop partir dans tous les sens. On essaye de bien localiser le mouvement ici, au niveau du bassin. On va chercher devant, derrière. Sentez les obliques qui emmènent le bassin dans la rotation. On essaye d'aller ressentir les muscles profonds qui travaillent. Et les pieds, eux, restent bien stables dans le sol. Et on a toujours notre ligne au milieu qui s'étire, qui s'allonge. Voilà, on ne relâche pas le dos, on ne relâche pas les épaules. Sentez ce qui se passe, que ça commence à bien s'échauffer à l'intérieur. On expire, on inspire. Alors, on va faire les cercles dans les deux sens. Voilà, on enroule, on sent qu'on tourne autour d'une ligne médiane. On essaye de bien sentir le bassin, les obliques. Et toujours penser à repousser le sommet du crâne vers le haut. Ça doit faire du bien. On profite du ballon pour relâcher les tensions du bassin, du dos. Voilà, on a fait plusieurs rotations de chaque côté. On est toujours stable. Alors là, c'est des petits rebonds tranquilles. Quand on fait les petits rebonds sans y penser, les muscles profonds se contractent. Sinon, on serait complètement relâché et écrasé sur notre ballon. Donc en faisant les petits rebonds, il faut toujours penser à avoir une certaine longueur, sans effort, hein. Les muscles profonds vont se connecter d'eux-mêmes. On inspire, on expire. Alors, on a les bras souples, les épaules sont détendues. Sentez vos épaules s'abaisser, la nuque est relâchée. On va commencer par monter le bras droit. On inspire, on expire vers l'arrière. Encore, on inspire, on expire. Donc, on laisse aller en douceur. La tête accompagne le mouvement.
Voilà, si les rebonds vous gênent, vous n'êtes pas obligé de faire les rebonds. Les rebonds, j'aime bien faire les rebonds puisque ça décontracte et en même temps, on sent les muscles profonds qui se mettent en place. Mais vous pouvez très bien faire l'enroulé des bras sans faire les rebonds. Il faut que ça reste agréable pour vous. Donc on inspire, on expire, on enroule. Encore une fois, à droite, à gauche. On revient de face. Les deux en même temps, on inspire, on étire, on expire. Voilà, faites les rebonds seulement si vous êtes à l'aise, si vous vous sentez bien dans vos rebonds. Sentez qu'on commence à sentir le bas du ventre, les obliques. Encore une fois, on inspire, puis on va rester et fixer le bassin en neutre. Donc on fait bien attention là du profil. On fait attention de ne pas avoir le dos qui se cambre, on fait attention de ne pas avoir le dos qui se relâche, on vient juste se réaligner au milieu. Le bassin il reste souple et les bras vont s'allonger, les épaules vont être tirées vers les oreilles. Et on va glisser les omoplates vers le bas. Donc on va inspirer en tirant les épaules vers le haut. Expirer en tirant les épaules vers le bas. Les pieds restent bien stables. Inspirez. Expirez. Encore une fois, on inspire. Laissez les omoplates monter. Sentez que ça tire tout le côté. Expirez, épaules basses. On amène les bras parallèles devant nous. On va tirer sur les bras, laisser les épaules s'avancer. Puis revenez, inspirez. On étire, on va vers l'avant. Donc là, vous sentez vos omoplates qui s'écartent. On replace. On inspire, on expire. Ça étire bien en haut. Encore. On expire. Et on inspire, on replace et on vient replacer les bras. Donc on a toujours notre bassin en neutre. Nos épaules sont alignées. La nuque est longue, les épaules basses. À l'expiration, le menton va descendre. Donc on enroule les cervicales sans lâcher les épaules. On garde les épaules alignées, juste la tête qui descend. Dans l'inspiration, on replace la tête au milieu, regardez droit devant vous. Et à l'expiration, levez le menton et tirez-le vers le haut. N'allez pas trop vers l'arrière, cherchez la hauteur. Replacez au milieu dans l'inspiration. À l'expiration, le menton descend vers le sternum, sans lâcher la colonne. Juste les cervicales qui s'enroulent. Décontractez bien la nuque. Inspirez au milieu. Expirez le menton vers le plafond. Gardez votre colonne longue. Et puis on vient replacer la tête droite dans le prolongement de la colonne. Ah, le bas du corps ne bouge pas, les lombaires ne bougent pas. On expire, on tourne la tête à droite. On regarde bien au-dessus de l'épaule. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, tournez la tête à gauche. Donc là, mobilité des cervicales. Inspirez. Pareil, sans que les épaules ne bougent. Les épaules restent bien basses, bien dégagées. Revenez, inspirez. Expirez. En douceur. Et on inspire, on ramène. Donc là, on vient réaligner la tête. Les épaules sont bien dégagées. Donc le bassin en neutre. Respiration dans les côtes. On va commencer à rentrer dans notre respiration sérieusement. On va inspirer par le nez sans que le ventre se gonfle, les côtes s'écartent. Et là, dès qu'on va expirer, on va essayer de sentir le plancher pelvien qui remonte légèrement, hein, sans trop forcer, le ventre qui rentre, la taille qui se resserre. On inspire par le nez. On expire. Et quand vous expirez, vous essayez de vous repousser un petit peu du ballon. Voilà, sans être tassé, on ne doit pas se sentir écrasé dans notre bassin ni dans notre ballon. Au contraire, on inspire, on est léger. On expire, on rentre le ventre. On essaye de se repousser du ballon. Voilà, donc là, on est bien connecté avec notre respiration. On sent qu'on est stable, notre posture est en neutre. À l'expiration, on va glisser le pied droit vers l'arrière, sans que le bassin, vers l'avant, pardon, en avant, sans que le bassin ne bouge. C'est-à-dire que quand vous allez lever la jambe, il ne faut pas emmener votre bassin. Et puis revenir, et puis allonger. Il faut que le bassin et la colonne restent droites. Expirez. Donc là, la respiration est stable. Et on inspire, le pied se repose. Et puis on va changer. On expire. Là, on est fixe. On inspire. On expire. Regarde droit devant nous. Inspirez, voilà. Vous voyez que votre bassin reste stable. Vous voyez que votre colonne reste longue. On a toujours notre fil qui nous tire vers le haut. Continuez. Vous alternez bien la jambe droite
et la jambe gauche. Donc on a notre jambe d'appui qui fait un gros travail de stabilité. On expire, tout travaille ensemble. Le centrage, la jambe d'appui. Et puis on va laisser la jambe droite tendue, donc essayer de stabiliser. Alors il se peut que le ballon il parte, hein. Pas grave, aucun problème. On replace bien le bassin, on reste, on fixe. On va monter les bras, on va inspirer. Et à l'expiration, repoussez l'air avec les paumes de main. Inspirez, montez les mains. Expirez, gardez les épaules basses, les omoplates sont bien fixées. Encore, on inspire vers le haut. On expire, on se repousse du sol. Hein. Là, on commence à sentir les muscles profonds qui travaillent. On inspire, on expire, on reste, on stabilise. Là, on est juste dans nos respirations. Sentez ce qui se passe au moment où vous expirez. Regardez droit devant vous, fixez un point. Sentez vos omoplates, sentez votre dos, les muscles du dos travaillent. Inspirez, replacez le pied. Expirez, allongez la jambe gauche, fixez le bassin. Inspirez, montez les bras de chaque côté. Expirez, repoussez l'air avec la paume des mains. Encore, on inspire. On écarte les côtes. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez, soyez solide. Encore une fois. Inspirez, fixez la position. Ressentez que c'est à l'intérieur que ça travaille le plus. Pensez à votre fil. Et on va reposer le pied. Donc on sent les muscles du dos qui viennent de travailler. On va basculer le bassin, arrondir le dos. Attrapez les mains devant, arrondissez. Puis inspirez les bras vers l'arrière, cambrez le dos. Expirez. Tirez. Inspirez. Dernière fois, on expire, on bascule le bassin. On arrondit. On monte les bras. On grandit la taille, on étire bien de chaque côté, on se penche légèrement sur la droite. Inspirez vers le haut, expirez sur la gauche. Inspirez, relâchez. Alors on va s'avancer sur le ballon. Je me mets le profil encore. On va avancer les pieds, il faut que les talons soient ancrés dans le sol. On va pousser les hanches vers l'arrière de façon à retrouver le petit creux dans le bas du dos. Donc on met les mains derrière. On pousse avec les ischions, on pousse dans le ballon. On expire, on presse les talons dans le sol. On va sentir l'arrière des cuisses. Là, on va sentir les hanches qui se rapprochent des cuisses. Et on va tirer les bras vers l'arrière. On expire, on ouvre les épaules, on resserre les omoplates. On inspire, on étire le ventre. On expire, on ramène les mains devant nous. Alors, on va tirer les bras dans le prolongement des épaules. Là, vous continuez de pousser le talon dans le sol. D'étirer ici derrière, d'éloigner les hanches et d'avoir la colonne bien longue, bien étirée. Donc il se peut qu'on soit un petit peu plus haut. Il vaut mieux être un petit peu plus haut avec les bras qui s'alignent que trop bas avec un dos rond. Voilà, on essaye de trouver notre position idéale. On expire, on allonge. Encore une fois, quelques respirations. Ressentez toute la longueur de la colonne. Puis les orteils vont se reposer au sol. On va venir glisser les mains de chaque côté des pieds et rentrer la tête entre les genoux. Et là, on va sentir toute la chaîne postérieure qui s'étire. Quelques respirations. Encore. On inspire bien grand. On expire. On va pouvoir plier les genoux, ramener le ballon. On va pousser les fesses en direction du plafond. Tendez les jambes. Lâchez la tête, lâchez les épaules. La tête en direction du sol, les épaules en direction du sol. On décontracte le dos. On lâche bien les épaules. Et à l'expiration, on va dérouler, on va creuser le ventre. On va arrondir le bas du dos, on va venir replacer les hanches, les épaules et la tête. Alors, enroulez bien vos épaules, décontractez les muscles du dos. Et ensuite, on va venir se mettre à genoux. Alors, on va commencer quelques petites planches de gainage. On va installer notre gainage tranquillement. Donc, je reste de profil. Donc, on passe jambes fléchies, genoux, hanches, épaules sur la même ligne. Donc, sentez bien la position du coccyx, la position du pubis qui glisse vers le sol. On ne cherche pas à emmener le pubis vers l'avant, à rentrer les fesses au maximum. On ne crée pas de tension là devant. On est libre ici au niveau des hanches. Votre bassin, il est libre. Donc, sentez que votre position est neutre. Donc, le pubis vers le bas.
On a notre petite cambrure. Évidemment, on ne va pas l'accentuer. On ne laisse pas les fesses partir vers le ciel. On laisse vraiment le bassin se placer en neutre. Épaules dégagées. La nuque droite. Ici, on respire. Sentez que c'est votre respiration qui va venir vous ancrer dans le sol, qui va venir vous stabiliser. On va placer le ballon au bout des bras, bras tendus. Les paumes de main sont posées sur le ballon. On inspire et à l'expiration, on va presser les paumes de main dans le ballon. Dans l'inspiration, on relâche. Expirez. Pressez la paume, vraiment le bas de la main, la paume de la main s'écrase dans le ballon. Et au moment où vous appuyez la paume de la main dans le ballon, le plancher pelvien va se resserrer, le ventre va rentrer. Donc on pense surtout à rentrer le ventre, le périnée va suivre. On inspire. Expire, presse. Grandis, 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 allongez la colonne. Sentez vraiment que vous retrouvez les courbures naturelles de la colonne. Vos épaules sont basses. Là, vous devez vous sentir bien dans cette position. S'il y a des tensions, peut-être que votre bassin est justement trop vers l'avant ou peut-être trop vers l'arrière. Donc, trouvez l'équilibre pour ne pas avoir tension. On va continuer nos petites pressions, mais là, on va laisser aller le buste vers l'avant. Donc, on emmène le buste. On ne peut pas aller très loin, sinon on va risquer de se créer des tensions dans les épaules. Les omoplates ne bougent pas. Dans l'inspiration, on va ramener doucement. On expire, là tout va se contracter, petite pression dans le ballon, on penche le buste vers l'avant et on inspire. Donc on va faire ça plusieurs fois et au bout d'un moment on va sentir vraiment l'étirement. Donc on sent d'abord la couche profonde des abdos, le transverse, les obliques nous stabilisent et puis les grands droits quand on s'éloigne. Mais surtout on garde bien l'intérieur étiré. Donc faites attention quand vous poussez votre ballon de ne pas laisser votre bassin en arrière parce que là on ne va pas ressentir grand chose et on risque aussi de se créer des tensions dans le bas du dos. Donc si le bassin reste en arrière, on n'est pas dans l'objectif gainage. Donc là, si on veut vraiment bien ressentir les choses, on visualise notre dos, notre colonne. Voilà, et on emmène tout en même temps. On inspire, on expire. Et là, on va rester. Donc on garde notre posture, quelques respirations. Pensez pression dans le ballon au moment où vous expirez. Dans l'inspiration, on ramène le ballon et à l'expiration, on l'éloigne. Inspire, le buste reste légèrement penché. Expire, vous devez ressentir plein de choses. Il se peut que ça tremblote un petit peu. Expirez, rentrez le ventre, serrez la taille. Encore une fois. On expire, on reste, on maintient la position. Et puis on va ramener tout doucement. On vient coller le ventre, on se relâche sur le ballon, décontracter les muscles du dos qui viennent de travailler. Et ensuite, on va venir placer notre gainage sur les avant-bras pour éviter d'avoir trop mal dans les poignets. Surtout si vous avez les poignets sensibles, bougez-les souvent, massez vos poignets. Venez vous installer sur les coudes. Donc là, même chose, le bassin ne reste pas en arrière. On vient placer le bassin en neutre. Les coudes vont être placés en dessous les épaules. On va chercher à se stabiliser. Quelques respirations, donc on fait attention à notre posture, on n'a pas le dos qui rentre, qui s'arrondit, on n'a pas non plus le dos creux, le ventre sur le ballon, là on est vraiment dans notre gainage. On expire du coccyx jusqu'au sommet du crâne, on étire la colonne. Si déjà c'est très dur cette position, vous maintenez cette position dans vos respirations. Si vous êtes à l'aise, vous retournez les orteils derrière. À l'expiration, on décolle le bassin. On fait attention de ne pas laisser les fesses en l'air, de ne pas lâcher non plus le ventre sur le ballon. On vient retrouver notre gainage, ce sont les mêmes sensations. En profondeur, le bassin il est décontracté plutôt. Ne laissez pas votre bassin se tendre beaucoup, laissez votre bassin se décontracter, sentez que c'est à l'intérieur que c'est contracté. Voilà, on peut bouger un petit peu si on a envie d'aller vers l'avant, vers l'arrière. Trouvez votre posture. Expirez, resserrez à l'intérieur. Montrez le ventre. Voilà, on se repousse du ballon. Si on sent qu'on s'écrase, on pose les genoux, on relâche un petit peu. À chaque expiration, essayez de bien vous repousser du ballon. Si on est à l'aise, on peut laisser les coudes s'avancer un petit peu. On expire, on inspire. Là, on engage un petit peu plus les grands droits. On sent qu'ils s'étirent. Voilà, on reste encore un petit moment. Et puis ensuite, on va venir poser les genoux, étirer le ventre et poser le ventre sur le ballon, écarter les bras, relâcher la tête, souffler, décontracter. Donc au moment où vous relâchez, c'est à ce moment-là que vous prenez conscience des muscles qui viennent de travailler. Donc profitez du relâchement pour sentir ce qui vient de travailler. Et là, le corps, il enregistre toutes les sensations. On va rester avec le ventre sur le ballon. Alors, je vais essayer de rester dans l'objectif. On va poser le ventre, on va bien s'avancer, mais on va laisser le bout des orteils toucher le sol, effleurer le sol.
Donc là, on retrouve notre posture, notre bassin en neutre. Donc on n'arrondit pas le bas du dos, on n'efface pas notre cambrure, mais on ne laisse pas le coccyx pointer vers le plafond. Il faut essayer de revenir à l'horizontale, sans tension. Vous le sentez tout de suite quand vous êtes en neutre, vous n'avez pas de tension dans les lombaires. Vous écartez les doigts, vous étalez la paume de la main dans le sol. On n'est pas écrasé, on va se repousser solidement, engager les omoplates, allonger la nuque. Quelques respirations, donc on n'est pas écrasé dans notre ballon. À l'expiration, on lève la jambe droite à l'horizontale. Inspire, je pose sans que la colonne ne bouge. Expire, jambe gauche. Inspire, repose sans lâcher le ventre. Sentez le petit creux dans le bas du ventre. Expirez. Inspirez, la colonne reste longue. On fixe les omoplates. Voilà, on regarde vers le sol, pas trop vers l'avant. La tête, elle reste bien alignée. On n'a pas de tension du tout dans la nuque. Voilà. Ensuite, on va faire les deux jambes en même temps. Expire, poussez le pubis dans le ballon. Inspire, redescend. Donc au moment où on va expirer, les muscles de la chaîne postérieure vont se raccourcir, ça se contracte. Et là, les muscles s'étirent quand on descend. On expire, on sent la contraction. Inspire, expire. Encore une fois. On inspire et on expire, on reste sur notre planche, on absorbe le nombril. Donc là, on a encore le bassin qui est posé sur le ballon. Donc on est dans les respirations, contracter les cuisses, aller jusqu'au bout des orteils. On va s'avancer. Alors on va ressortir le bassin du ballon. Donc avancez-vous, si vous avez de la place devant vous, continuez de vous avancer. Moi je vais essayer d'ajuster. Donc là on aura le bassin qui sera en dehors du ballon. Donc on va essayer de placer les mains toujours écartées de la largeur du bassin. Alors attention, comme on a le bassin dans le vide, de ne pas lâcher les hanches. Replacez bien le neutre, tirez sur vos jambes, fixez les épaules et à l'expiration, on va se repousser dans le sol. On va lever les jambes et revenir dans l'inspiration. Expirez, levez les jambes. C'est la continuité de l'exercice qu'on a fait juste avant. Et on inspire, on ramène. J'avance un petit peu mon ballon pour ne pas être coincé. Voilà, on expire. On lève les jambes et on inspire, on ramène. Encore 4 fois, on expire et on va rester. Donc on sent qu'on a le pubis qui s'appuie dans le ballon. On sent les jambes sont bien tendues. On repousse le sol. Voilà. Et on va revenir tout doucement. Replacez bien vos mains, resserrez les jambes, fixez le bassin. Et à l'expiration, on va monter les fesses vers le plafond, étirer le bas du dos. Et on se replace. On inspire. On expire, on creuse le bas du ventre. Les lombaires restent en neutre, on n'arrondit pas le bas du dos. On ne lâche pas le dos, on reste droit. Et on inspire, on replace. Encore. On va le faire encore une fois. On expire, sentez le bas du ventre. Inspirez. On va enchaîner avec des battements de jambes. On expire, on lève la jambe droite. On inspire, on pose. Expire, lève la jambe gauche. Inspire. Encore une fois. Expire, lève à droite. Inspire. Expire à gauche. On mélange les deux. Expire. Inspire. Expire. Pause. Expire, jambe gauche. Inspire. Expire. Allez, encore une fois, chaque jambe. Expire, jambe droite. Inspire. Expire. Pause. Expire. Encore. Et pause. Et là, les deux restent. Restez, étirez le bas du ventre. Sentez que vous poussez le coccyx vers le haut. Restez solide dans vos bras. On repose. Alors, on recule un petit peu. On a le bassin sur le ballon. Et là, on ramène complètement les genoux. On se pose. On rentre la tête. On se met en boule. Et là, ça doit être agréable. On va repousser le ballon en arrière. Et on va descendre du ballon. Alors logiquement, on recule sur les mains. Là, j'ai pas de place pour reculer. Donc on relâche, on vient se poser sur le ballon comme tout à l'heure. On lâche les bras, la tête et les épaules. Soufflez, décontractez. Ressentez tous les muscles qui viennent de travailler. On relâche. Et on va venir s'allonger sur le dos. Alors le ballon est devant, on est derrière le ballon.
On va poser les pieds sur le ballon, au sol sur le ballon. Alors, on va replacer le neutre. On descend les hanches. On rapproche les lombaires légèrement, mais on ne vient pas écraser les lombaires au sol. On crée de l'espace. On allonge bien la nuque. Quelques respirations. Quand on expire, on sent le ventre se vider, la taille se resserrer. À l'expiration, on va tendre la jambe droite vers le haut, la jambe gauche vers l'avant. Et on inspire, on ramène. Pareil de l'autre côté. Expire. Donc on a une jambe tendue en haut, une jambe tendue vers l'avant. Les lombaires en neutre. Et on inspire, on ramène. Encore. On doit faire ça sans que le bassin ne bouge, sans que les lombaires ne bougent. Encore. Expirez. Inspire. Expire. Là, on commence à sentir un peu le travail sur les cuisses. Creusez le bas du ventre. Encore. Dernière fois. Là, on reste, on bloque, on tient la position. On essaye d'avoir les jambes très longues, une vers le haut, une vers l'avant. D'étirer le dos, d'étirer le ventre. On ramène, on inspire. Jambe gauche en haut. Restez. Quelques respirations. Ressentez le placement de votre bassin. Puis là, on va descendre la jambe gauche ici. Donc, on a les jambes tendues. On continue à respirer. On ne plaque toujours pas les lombaires au sol. Le bassin est posé, petit creux. On n'a pas le dos écrasé dans le sol, on garde de l'espace. On monte les bras. Contractez vos cuisses, allongez vos orteils. On va descendre les bras vers l'arrière. Fixez les omoplates. Et à l'expiration, on va rapprocher sur la ligne médiane. Donc, quand on va rapprocher les bras du corps, la tête va se relever, le ventre va se creuser. Et dans l'inspiration, on va étirer vers l'arrière. Et là, on expire. On sent la ligne médiane, l'intérieur des cuisses, le périnée, les obliques. Inspirez, écarte. Expire. Voilà, comme s'il y avait une ficelle à partir des talons entre les cuisses, le pubis et là jusqu'au niveau du sternum. La ligne médiane. Sans arrondir le bas du dos. Encore. Inspire. Expire, resserre. Dernière fois. Inspire et là on va rester les paumes de main face au sol et on part sur les petits battements dynamiques. Donc on verrouille ici, on bloque le bassin, on regarde nos orteils, les jambes sont tendues, contractées, absorbez le nombril. On inspire 5 battements, on expire 5 battements. On expire, la jambe droite se décolle, le bassin et les lombaires restent en neutre. On ne plaque pas, on n'écrase pas les lombaires. Inspire, expire, creuse le bas du ventre. Inspire, reste les 2 talons dans le ballon. Main derrière la tête, nuque droite. Voilà, tirez votre nuque. À l'expiration, on va presser l'arrière de la tête dans les mains, presser les talons dans le ballon et absorber le nombril. Inspirez, écartez les côtes. Expire, presse. Encore, on inspire, donc les talons pressent le ballon, le nombril rentre vers la colonne et la tête s'appuie dans les mains. Et les mains supportent la tête. On pose, on écarte, on ramène les pieds, on ramène les genoux au-dessus du bassin. Les bras le long du corps, on retrouve le neutre. Là, on va juste basculer le bassin. Expire, enroule. Voilà, juste ça. Inspire, reviens en neutre. Donc, j'enlève mon bras pour que vous voyez le dos. Expire, j'enroule le bas du dos. Inspire, neutre. Encore, expire. Inspire, on va plus loin. On expire, on enroule. On absorbe le nombril. On contracte, on va pousser les hanches vers le plafond. On inspire en haut, la nuque est droite. On expire, on laisse redescendre. Donc on creuse le ventre, on va chercher le centrage. On arrondit, mobilité du bassin, on pose. On inspire, on retrouve le neutre. Expire, absorbe. Les fessiers vont se contracter naturellement, pas besoin d'y penser. Vous allez voir, ils se contractent tout seuls, on monte. Donc ne forcez pas sur l'arrière des cuisses. Restez concentré sur l'intérieur, le centre du corps. Mobilité de la colonne. Plus vous aurez de la mobilité, moins vous aurez mal derrière les cuisses. Encore. Expirez. On va rester en haut, maintenir la position. Restez concentré, fixez un point. Montez les bras, inspirez. Expirez, redescendez les bras. Inspirez, montez les bras. Expirez. Restez concentré. Recommencez si ça tombe. Inspirez. Gardez les bras en l'air. À l'expiration,
On laisse redescendre la colonne vertèbre après vertèbre et on relâche. Placez le ballon derrière les cuisses. Écartez les bras, relâchez. Faites rouler le ballon sur la droite. Faites rouler le ballon sur la gauche. On décontracte bien. Laissez vos jambes peser sur le ballon. Sentez l'arrière des cuisses qui se relâchent. Toujours prendre conscience des muscles qui viennent de travailler. On place les pieds de chaque côté du ballon. On tend les jambes. Étirez vos jambes. Prenez le ballon et placez les deux jambes en chaise renversée. Donc, restez placés en neutre. On va fixer la colonne en neutre. Placez les mains de chaque côté du ballon. Faites des petites pressions sur le ballon à l'expiration. Il ne faut pas que les épaules soient hautes et les omoplates décollées. On rapproche les omoplates. La nuque est longue. Le coccyx tiré vers le bas. Et à l'expiration, sans que la colonne ne bouge, on emmène le ballon en arrière. Pas trop loin, on risque de cambrer le dos. Et on inspire, on ramène le ballon vers l'avant. Expire, creusez le ventre, tenez votre bassin. Serrez la taille. Inspire, revient. Encore, on expire, on appuie sur le ballon. Si vous êtes à l'aise avec le placement, avec le neutre, on rajoute les jambes. On expire, on tend la jambe droite. Inspire. Expire. La colonne ne bouge pas. Inspire. Encore, on expire. On sent l'intérieur. Inspire. Ça doit être fluide et léger. Alors, on ne force pas avec le dos. On inspire encore une fois la jambe droite. Expire. Inspire. Encore une fois la jambe gauche. Inspire. Ici, on va relever la tête. Creuser le bas du ventre. On appuie sur le ballon. On serre les pieds. Expire. Si c'est trop dur, vous restez sur le mouvement juste avant. Vous gardez la tête au sol et vous continuez d'alterner jambe droite, jambe gauche. Voilà, ça c'est l'option un petit peu plus difficile. Expire. Le bassin reste en neutre. Dernière fois, on expire, on reste. On fixe. On pose et on pose la tête et on vient placer le coup de pied sur le ballon. Les mains se déplacent devant le ballon. Et là, on retrouve de la place. On recrée de l'espace au niveau de la colonne. On recrée de l'espace au niveau de l'abdomen. On presse les mains sur le ballon. On allonge la nuque. À l'expiration, on va presser un tout petit peu, hein, pas trop fort. On n'appuie pas comme des dingues. On appuie tout doucement, presser juste un tout petit peu les coups de pied et les mains. Inspire, sans pression. Expire, presse. Assez longtemps, hein. On inspire. Longue expiration. Videz le ventre. Pressez, ressentez jusqu'au bout de l'expiration. Inspire. Il se passe plein de petites choses. Là, on est en statique. On va rajouter un battement de jambes. À l'expiration. La colonne reste en contact avec le sol. Hein. Pas écrasée, mais rapprochée. Expire. Presse, presse, presse les mains. Inspire. Encore. On va aussi bas avec la jambe, qu'on peut garder la colonne rapprochée du sol. Voilà, il se peut que ça aille qu'ici, hein, c'est très bien ici. Hein. Ce sont les sensations les plus importantes, ce n'est pas le mouvement en lui-même. Voilà, c'est les sensations. Il se peut que déjà ici on sente beaucoup, on reste. Là, si on est en difficulté, c'est pas bien. On est mauvais, c'est mauvais. Là, oui. Voilà, ressentez. C'est vous qui devez voir si votre mouvement est bon pour vous. De bonnes sensations. Et puis les mains, en chaîne croisée. Inspire. Si c'est la jambe gauche, c'est le bras droit. Trouvez l'amplitude qui vous va. Expire. Inspire. Il se peut que ça tremble un peu partout, surtout si ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé les cuisses. Expire. Inspire. Alors, on va relâcher un petit peu les jambes, décontracter les cuisses, relâchez votre ventre et laissez-le se gonfler. Prise de conscience de ce qui vient de travailler. Bon, ça va travailler jusque dans les orteils. On va placer le ballon entre les pieds. Ce n'est pas toujours très agréable. On va essayer, on va s'entraîner. Continuez de le faire. Les jambes bien longues, le dos bien étiré, ici. On va laisser le ballon tomber entre les mains. Ici, les jambes s'écartent, on a inspiré, le ballon est descendu sur la poitrine. Et on expire, on vient le poser entre les pieds.
Attention de ne pas avoir des choses fragiles autour de vous. Inspire. Expire. Inspire. Encore. Expire. Gérez la force. N'allez pas trop haut. Attention au lustre. Inspire. Expire. Restez concentré. Allez, encore 2. Tout s'est bien passé jusque-là. Expire. Reste. Bloque. Écartez les bras. Expire. Balance les jambes à droite. Reviens dans l'inspiration. Expire à gauche. La fesse à droite. La fesse se décolle. Encore. On expire d'un côté. Fixez vos paumes de main dans le sol. Fixez vos épaules. Allez, encore une fois de chaque côté. Expire. Inspire. Gardez bien. Alors, vous pouvez ramener les jambes fléchies. Si c'est trop dur, jambes tendues, vous gardez les jambes pliées au-dessus du bassin. N'allez surtout pas en avant. Ici, il vaut mieux être fléchi et garder les 2 jambes au-dessus du bassin. Sentez les obliques. Et on ramène et on relâche. On amène le ballon derrière, les jambes en avant. Pied flex. Décalez le pied droit. Décalez le pied gauche. Sentez votre bassin qui se décale. Sentez vos obliques bouger un petit peu les cuisses. Les genoux se fléchissent. Puis on va ramener les pieds. On va enrouler le bas du dos, venir plaquer les lombaires, monter les bras, rentrer le menton et on va enrouler tout doucement, écarter un peu les pieds et pousser le ballon vers l'avant, rentrez la tête, étirez votre dos, étirez vos jambes. Et on déroule la colonne, enroulez vos épaules. Ah, on va changer de position, on va venir se mettre sur le côté. On va travailler un petit peu la taille et les fessiers. Alors, on va tendre la jambe droite sur le côté. On va venir poser le bassin ici sur le ballon. Enroulez votre ballon. Alors, faites attention à ne pas être trop devant sur votre ballon. Ne soyez pas trop en arrière non plus. Il faut trouver la chaîne latérale. Le genou est à l'oblique. On entoure notre ballon. On vient placer la main derrière et l'autre main derrière. Donc, on essaye de sentir qu'on a les épaules sur la même ligne. Là, pour se concentrer, on rentre déjà dans nos respirations. Donc on se visualise, on essaye de sentir qu'on fait une belle ligne. Donc on est un peu écrasé sur le ballon. Et à l'expiration, on va essayer de se repousser un petit peu. Donc déjà, si on se repousse un petit peu, on engage les obliques. Inspirez, expire. Essayez de lever, de soulever ce coude-là, le coude qui est posé sur le ballon. Et puis on va garder cette intensité-là, ici, on essaye de se redresser. À l'expiration, le coude gauche se lève, le bras droit s'étire avec la jambe. Et on inspire, on redescend. Expire, poussez votre hanche contre le ballon. Inspire, étirez. On a toujours notre fil qui nous étire. Expire. La force, elle part d'ici. Allez, encore. Sentez le coude qui se soulève. Encore une fois. Expire, reste. Dans l'inspiration, grandissez le dos. Dans l'expiration, repoussez le ballon. Inspirez, tirez tout derrière devant. Expire, repoussez-vous du ballon. Inspirez, relâchez. Alors, on pivote un petit peu vers le ballon. On ouvre, on inspire vers l'arrière. On expire vers l'avant. Inspire en arrière. Et là, on vient poser la main sur le ballon ici. Alors, on va ramener le pied droit devant. On va pousser avec le bassin pour tendre la jambe en dessous et venir poser le côté du pied. Ici, on tend le bras, on peut s'accrocher au ballon. On tire ici, on reste. Sentez que vous placez votre bassin. Le plus important est d'avoir le bassin bien placé. Toujours pas en avant, toujours pas en arrière. On se fixe. Si on est à l'aise avec la jambe du dessous, on vient glisser la jambe du dessus ici. Voilà. Et à l'expiration, on lève. Inspire. Expire. Pensez à écraser le pied en dessous, dans le sol. Expire. Encore. Encore une fois. On expire, on reste. On allonge la pointe de pied. On repose la main. Ici, on pose le pied. On reste accroché à notre ballon. Expire et tire. Inspire. Là, le pied est à plat. Inspire, expire. Tout travail.
Dès qu'on expire, on engage. Plancher pelvien transverse, intérieur de cuisse, épaules basses. Expire. Encore. Expire, reste, étire, allonge. Là, on peut mettre la main sur le ballon. Ici, on vient mettre le pied. Là, sans appuyer sur le genou, soit en dessous le genou, soit légèrement au-dessus. On ouvre, on maintient. Si on peut, on place le pied, le bras, pardon. Et on reste dans les sensations. Et puis, on va relâcher tout doucement. Hop là. Là, on reste en sirène. On pousse notre ballon sur le côté, on étire. On inspire, on fait rouler le ballon de l'autre côté. On le pousse, on étire. On revient et on vient se remettre à genoux. Alors, on vient placer le bassin contre le ballon. Donc, gardez bien votre ballon au milieu, pas trop en avant. Ici, on enroule avec le bras. Sentez que vous êtes bien sur la ligne latérale. On vient placer la main, l'autre main. On essaye de garder une belle ligne au niveau des épaules. Ressentez, respirez. Voilà, les premières respirations, elles nous servent à nous placer et à affiner la position. Quand vous expirez, essayez de relever un petit peu le coude en dessous. Sentez que ça engage là tout le côté. Et là. Et là. Allez, on se repousse du ballon. Engagez les obliques. Poussez votre hanche contre le ballon. Comme si vous vouliez vous redresser. Vous avez votre fil qui vous tire sur le sommet du crâne. Inspire, grandissez le haut du dos. Expire. Inspire, expire. Encore. Allez, dernier. On expire, on reste dans les sensations. On va essayer de soulever le coude. Sentez que là, ça travaille. Tout le côté, tout le côté. On allonge les bras, on pose, on étire au-dessus. Légèrement vers l'avant. Et on inspire en arrière. Expire. Inspire et on vient placer la main ici. Posez votre pied gauche devant. Avec votre bassin, vous poussez votre ballon sur le côté, la jambe en dessous s'étire. On pose bien l'extérieur du pied, on appuie. Ensuite, on essaye de se placer. Donc le bassin se place droit. Quelques respirations, affiner la position. Si on a mal dans les trapèzes, on regarde vers le sol. Même si on a mal en regardant vers le sol, on regarde vers le haut. Mettez la tête là où c'est le mieux pour vous. Ensuite, on vient placer la jambe. Expire. Inspire. Encore, on expire, tout se resserre à l'intérieur. Inspire. Encore, on expire. Dernière fois, on expire, on reste. On vient poser le pied, la main. On se laisse emmener par le ballon et on repart à l'expiration. On tend les jambes. Inspire, épaules basses. Expire. Encore, poussez avec votre hanche. Contractez l'intérieur des cuisses. Voilà. Maîtrisez, contrôlez votre mouvement, votre ballon. Encore une fois. Inspire, expire, on reste ici, on tient. Alors comme tout à l'heure, on vient poser le pied, contractez, restez, maintenez la position. Pensez à la tête, hein. Si on a mal dans les trapèzes, on la tourne. Épaules basses, encore. On pose le pied, on vient s'asseoir, on se place en sirène. Voilà, on passe le ballon de l'autre côté. Et on ramène. Alors, pour finir, on va venir s'asseoir sur le ballon. On va étirer le dos. Vous allez faire ça seulement si ça ne glisse pas au niveau de vos appuis, si vous êtes sûr de votre ballon et si vous n'avez pas de douleur grave dans le dos. Donc ça, on le fait en cours. Vous savez si vous pouvez le faire ou pas, si c'est bon pour vous. Vous basculez le bassin. Les genoux s'avancent. Ici, on fait un pas. On va avancer et venir placer les mains en dessous de la tête et poser les mains. Donc, n'hésitez pas à réajuster votre ballon. Ici, on va avoir le bassin levé. Les fessiers sont contractés. On essaye de faire une belle ligne à partir des hanches. La tête est droite, on regarde vers le ciel. Là, on va d'abord être en gainage. On va inspirer dans les côtes, ouvrir les coudes. Et à l'expiration, on va presser l'arrière de la tête dans les mains et sentir la petite contraction à l'intérieur, la petite gaine qui vient se resserrer. Donc, on inspire dans les côtes.
Expire, pressez les pieds dans le sol, pressez l'arrière de la tête dans les mains. Sentez cette petite combinaison, cette petite gaine à l'intérieur qui se resserre. Expire. Rentrez le ventre. Encore. Videz l'air que vous avez dans le ventre. Ensuite, on va laisser le bassin descendre et la tête se relever un petit peu. Donc le bassin redescend, le coccyx, le sacrum en contact avec le ballon. Là, il faut que le ballon il reste collé à votre dos. À partir de là, on va laisser les bras partir vers l'arrière. C'est à ce moment-là que vous savez si vous pouvez le faire ou pas. Vous étirez. Là, vous allez avoir une sensation agréable au niveau des hanches. Vous revenez sur une respiration naturelle. Vous laissez votre ventre se gonfler, se dégonfler. Voilà, retrouvez une position qui est agréable pour vous. Sentez vos tensions s'en aller dans la colonne. Prenez le temps de vous relâcher. Ne crispez pas vos muscles. Sentez vos fessiers. Ils vont être contractés au départ, c'est normal. C'est une sécurité. Essayez intentionnellement de les relâcher. C'est vous qui mettez l'intention. Lâchez vos bras, mettez-les là où vous êtes le mieux. Soit vous pouvez tirer vers l'arrière encore plus, soit sur les côtés. Trouvez un mouvement, une position qui est bien pour vous. Prenez le temps de fermer les yeux, ou pas, ça dépend si vous avez le vertige ou pas. Laissez votre ventre se gonfler, se dégonfler, et puis vous pouvez bouger un petit peu vos jambes, décontracter, rechercher le relâchement. À chaque fois que vous expirez, sentez le relâchement arriver. Ensuite, on va replacer les mains derrière la tête, remonter un peu la tête, plier vos genoux. Là, on lâche les mains en bas du ballon, on enroule le dos et on va laisser, alors là, gardez vos jambes fléchies, vous laissez tomber complètement la tête entre les genoux. Donc là, on est complètement fléchi. Laissez tomber votre tête en direction du sol, lâchez vos épaules, lâchez votre dos. Restez sur une respiration naturelle et régulière, sans effort. On remonte, on déroule, on se remet en position neutre, comme au début, à l'échauffement. Vous avez les pieds au sol parallèles. Ici, les épaules sont relâchées. On repart sur nos petites rotations. Alors, ressentez la différence entre ce moment et le début du cours. Est-ce que vos hanches sont plus détendues? Est-ce qu'il y a plus de tension, moins de tension? Voilà, écoutez un petit peu ce que votre corps vous dit. Alors, je me mets sur le tapis, sinon c'est très bruyant. Voilà. Alors là, c'est un mouvement plutôt agréable. C'est un moment où on est bien. Voilà, on essaie d'enrouler, sentez les obliques, laissez vos épaules se relâcher, mais sentez que votre colonne, elle reste droite sans effort. Ensuite, on repart sur nos petits rebonds. Et là, on laisse nos bras se relâcher, nos épaules se relâcher. On balance les bras, on fait des grandes inspirations et des grandes expirations. J'en vois qui sautent très très haut sur leur ballon. Voilà, laissez-vous aller, décontractez, prenez le temps. Là, c'est la fin du cours, donc je vais couper la vidéo puisqu'il faut bien une fin. Mais vous, si vous voulez rester sur votre ballon, vous restez sur votre ballon. Grande inspiration, grande expiration. Voilà, et on se relâche. Donc continuez si vous avez envie. Moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce cours vous aura plu. Au revoir.